que j'ai répondu à l'invitation du pasteur Mondovi et je voudrais encore une fois de plus permettre d'inviter à ces personnes qui sont peut-être là pour la première fois venir assister à un culte. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie le fait d'accepter Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce matin, j'ai constaté qu'il a été question beaucoup de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu circule dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse comme un courant marin qui pourrait entraîner, attirer chacun vers la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est là, à la croix, à la mort de Jésus, à cause de son amour, que Dieu peut atteindre les cœurs. Le cœur de celui qui peut-être ne connaît pas, qui a déjà entendu parler de religion, de ceci, de cela, de telle ou telle religion. Mais l'amour de Dieu transcende au-delà même des religions. Je voudrais lire un premier texte avec vous, un texte très connu de la Bible qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Chapitre 3, je suis persuadé qu'il y a beaucoup qui pourraient répéter ce verset, réciter ce verset par cœur. Mais il est combien important de lire, de vérifier ce que la Bible déclare. Il est dit ceci dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je voudrais tourner aussi avec vous dans un autre texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, et dans les versets 17 à 19. Il est dit ceci, Éphésiens, chapitre 3, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Nous allons retourner dans notre premier texte en Jean chapitre 3, verset 16. Et avec ce texte, je voudrais m'entretenir avec vous sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est sans limite. Il n'y a rien qui pourrait freiner l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Il n'est pas question de religion dans ce domaine. La Bible enseigne de faire l'expérience de vivre ces 4 dimensions pour le chrétien.
Il est très difficile pour l'homme même en tant que croyant de saisir, de comprendre réellement ce qu'est l'amour de Dieu. Il a une portée tellement grande, profonde, qu'il dépasse de loin les 4 points cardinaux. Il dépasse le cosmos, l'univers créé, mais cependant, il demeure dans un cœur. L'amour de Dieu peut pénétrer un cœur attendri, un cœur qui voudrait se laisser pénétrer sincèrement, réellement, par l'amour de Dieu ce matin. Dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5 et au verset 5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce matin, chacun de vous, je voudrais vous dire que Dieu veut répandre, Dieu veut planter son amour dans votre cœur par le Saint-Esprit si vous l'avez invité à entrer dans votre cœur aujourd'hui. C'est uniquement par la foi qu'on peut accepter et saisir cet amour inconditionnel. Oh, ce matin, chacun peut se demander comment se fait-il qu'un être comme moi, aussi misérable comme moi, l'homme, la chair, le sang, la poussière, une faible créature imparfaite, Dieu m'a aimé. Voilà une question capitale. Nous ne méritions pas d'être aimés, mais Dieu nous a aimés parce que cet amour n'a pas de commune mesure. Aucune religion, aucune, ne peut égaler l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité perdue, destinée à la condamnation éternelle. Aucune religion ne peut égaler cet amour de Dieu. L'homme est un être sociable, besoin de compagnie, il a besoin de communiquer et surtout de se sentir aimé. Il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être abandonné de tous, rejeté et se sentir en trop dans la société. En aucune manière, aucune religion ne peut remédier à ce mal, quelle qu'elle soit. Aucune religion ne peut répondre à ce mal profond de l'homme. C'est comme Caïn, quand il a commis le premier crime contre l'humanité en tuant son frère Abel, il dit que son châtiment est trop fort pour supporter. Il sera seul et vagabond sur toute la terre, et quiconque le verra le tuera. Il exprime son désir d'être avec d'autres et surtout d'être aimé. Il commence à regretter son geste. La Bible dit que Dieu est amour. L'essence même constituante de Dieu, c'est l'amour. Cet amour surpasse toutes nos connaissances en même temps. Il est à notre portée. L'amour dépasse, surpasse, passe au-delà de l'univers créé. Mais en même temps, cet amour est à la portée de chacun de nous ici ce matin. Le verset dit que, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu a
tant aimé le monde. C'est la largeur de l'amour de Dieu. Eh bien, la Bible emploie le mot monde dans 3 sens différents. Il signifie d'abord l'univers créé, les cieux, la terre, la mer, le monde et tout ce qu'il renferme. Ce monde a subi les conséquences négatives de la désobéissance de l'homme, parce que la Bible dit que Dieu va créer un nouveau monde, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ensuite, souvent nous trouvons ces paroles de la bouche de Jésus dans les évangiles et de la bouche des apôtres aussi dans les épîtres. Il est dit que Satan est le chef de ce monde. Satan est le prince de ce monde, ou encore l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Il s'agit du monde des ténèbres, dont Satan contrôle totalement le système de fonctionnement mondial sans Dieu, le système de fonctionnement de ce monde qui rejette totalement Dieu. Dernièrement, lors des catastrophes naturelles que nous avons connues, ces ouragans, il y a une personne qui disait que Dieu n'a rien à voir avec ces choses, c'est la nature qui fonctionne normalement. Mes amis, c'est une parole contrôlée par Satan. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. Le monde entier, ce monde-là, ce monde des ténèbres, est sous la puissance de Satan. Si vous n'avez pas invité le Christ à planter son amour dans votre cœur ce matin, vous êtes sous la puissance de Satan. Ce n'est pas Maurice Sitchan qui le dit, c'est le livre de Dieu, la Bible. Le monde entier est sous la puissance du malin. La largeur de l'amour de Dieu. Puis, le troisième sens du mot monde, le monde que Dieu aime. Ce sont les hommes et les femmes qui pêchent et qui souffrent et qui sont conscients de leur misère, de leur douleur et qui ont aussi leur joie, leur affection, leur désir, mais en même temps qui souhaitent sortir, qui sont aussi leur joie, leur affection et qui souhaitent sortir de cet engrenage du péché, ce monde-là que Dieu aime premièrement. Tous, sans exception, font partie de ce monde-là. Ce monde qui veut sortir dans l'engrenage de ce monde dirigé totalement par Satan. Il y a un monde de personnes qui souffrent et qui sont conscients de leur souffrance et qui veulent sortir de ce monde-là que Dieu aime premièrement. Dieu aime un monde d'hommes et de femmes, quelle que soit la gravité de leur péché, menant une vie dépravée, qui se sentent très éloignés de Dieu et qui ne voient pas d'issue dans leur souffrance. Même celui qui aurait commis le
pire des crimes, Dieu l'aime d'un amour inaltérable. Même celui qui croyait que Dieu l'a rejeté. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais j'ai déjà fait trop de mal. Dieu ne voudra pas de moi. » Mais je me permets de vous dire que Dieu vous aime d'un amour inaltérable. Ce monde tombé si bas dans le péché et la rébellion, Dieu le voit. Il le connaît dans ses moindres détails. Et il aime malgré cela. C'est ça, la largeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est aussi large que l'humanité entière couvre la terre entière. Et personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Si quelqu'un, ce matin, oserait dire que moi, je n'ai jamais péché, eh bien moi, je lui dirais, désolé mon ami, vous êtes en train de commettre votre premier péché. Désolé. Si quelqu'un peut-être dans le secret de son cœur, qui dirait, moi, je n'ai jamais commis de mal, je n'ai jamais mis un piquant pour piquer quelqu'un, je n'ai jamais commis de mal, je n'ai jamais commis de péché, vous êtes en train de commettre votre péché, vous êtes coupable devant Dieu. Lisons dans le psaume 103 et le verset 12. Psaume 103, verset 12. Il est dit ceci, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Orient et l'Occident ne sont pas limités, autant son amour est large envers l'humanité entière. L'amour de Dieu dépasse notre intelligence limitée. Cet amour échappe totalement à l'homme naturel. Il nous est impossible de sonder cet amour de Dieu par notre intelligence pour vous et moi. Nous n'avons pas le pouvoir de sonder l'amour de Dieu. Il suffit de l'accepter simplement par la foi. Il nous est impossible d'accepter, de comprendre, de saisir. Notre intelligence est limitée pour comprendre cet amour, cet immense amour. Il nous suffit de l'accepter par la foi. Maintenant, la longueur de l'amour de Dieu. Le verset dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la longueur de l'amour de Dieu, le don de son Fils unique, l'être le plus cher à ses yeux. Il a sacrifié pour ce monde qu'il aime. La longueur de l'amour de Dieu ne s'est pas limitée à l'être le plus précieux pour lui, son Fils unique, mais bien au-delà de cette terrible souffrance que Dieu a endurée pour vous et moi, pour toi, mon ami, personnellement, pour toi qui es là, personnellement, Dieu a livré, Dieu a donné son Fils unique à la croix. Quand quelque chose
fait souffrir notre enfant ou même notre petit enfant, nous sentons que c'est nous-mêmes qui souffrons. Cette souffrance nous transperce dans le plus profond de nos entrailles mêmes. La longueur de l'amour de Dieu, c'est lui-même qui s'est donné pour le monde qu'il aime tant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, mais il est venu jusqu'à nous dans une condition d'homme, car rien, mais absolument rien du tout n'était possible à Dieu. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, nous dit la Bible. L'amour de Dieu n'est pas limité à la religion, ni à la race, ni à la classe sociale, ni à tes péchés ce matin, mes amis. Mon ami, l'amour de Dieu n'est pas limité à tes péchés. L'amour de Dieu peut transcender au-delà de tes péchés ce matin. L'amour n'est pas l'amour s'il est incapable de souffrir la mort et de faire des sacrifices aussi cruels que la mort. Nous connaissons l'amour, la vraie nature de l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, parce que c'est nous qui méritons la condamnation, la mort, à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, à cause de la souffrance que nous l'avons fait endurer, pas pour le matériel, pas pour un objet, pas même pour la matière que nous sommes, mais pour notre âme que Dieu s'est donnée pour nous. Dieu a donné son amour pour nous. Il a accompli un miracle pour nous, pas pour le matériel, pas même pour la matière que nous sommes, mais pour notre âme, pour nous délivrer de la puissance du péché qui conduit inexorablement en enfer selon la justice de Dieu. Dieu aurait pu changer les conditions de vie de l'homme en accomplissant un miracle sans passer par la mort, mais cela ne lui aurait coûté absolument rien du tout. Quelque chose a une vraie valeur pour nous quand nous nous sommes nous-mêmes investis, sacrifiés pour acquérir cette valeur. Elle a du prix à nos yeux. La longueur de l'amour de Dieu consiste à mesurer jusqu'où il pouvait aller pour sauver tous ceux qui placeraient leur confiance résolument et sincèrement en lui. Voulez-vous le faire ce matin? Voulez-vous placer votre confiance sincèrement, résolument en Dieu dans le sacrifice? Dans le sacrifice-là, il a manifesté son amour pour toi, mon ami, ce matin. Veux-tu placer ta confiance sincèrement et résolument dans le sacrifice de l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour toi? Maintenant, la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui
ne périsse point. La profondeur de l'amour de Dieu ne peut être comprise qu'en acceptant ce que Jésus-Christ a fait en abandonnant sa position dans son ciel de gloire, son incarnation en revêtant un corps d'homme pour prendre notre place et subir les châtiments du péché afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ce quiconque, c'est le plus coupable, le plus vil, le plus misérable, le plus méprisable, le plus désespéré, le plus solitaire, le plus grand pécheur. Cet amour peut vous atteindre dans le plus profond de vous-même, dans le plus profond de votre cœur, dans le plus profond de votre esprit, de votre âme, de votre conscience, de votre pensée, dans le plus profond de votre être entier. Cet amour n'est pas limité à la couleur de la peau, à la position sociale. Ce quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par amour, Dieu veut se rapprocher de toi. Ne veux-tu pas te rapprocher de lui? Il a quitté sa gloire éternelle pour les limitations d'une vie humaine sur cette terre maudite à cause du péché de l'homme désobéissant à son Créateur. Je suis persuadé que s'il y avait sur la terre un seul homme comme un seul doigt sur la terre qui avait péché, Jésus-Christ serait venu quand même mourir sur une croix pour racheter cet homme dans ses péchés et pour lui donner la vie éternelle. Amen. Parce que Jésus-Christ a manifesté son amour sur la croix du Calvaire. Il a abandonné son trône de gloire pour connaître l'angoisse, la honte, la solitude de la croix. La profondeur de l'amour l'a poussé à aller mourir sur une croix et se laisser conduire jusqu'à la tombe dans les profondeurs de la terre pour tous, sans exception. Par son amour, Jésus-Christ est descendu pour fermer l'abîme du péché qui nous séparait de Dieu. À cause de son amour, Jésus-Christ est descendu dans les profondeurs de la tombe pour refermer cette séparation qu'il y avait entre Dieu et nous. La Bible dit encore dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8, que Dieu a manifesté son amour envers nous en ceci, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Parce que le péché nous conduit implacablement à la mort en enfer. Il a pris notre place à la croix du Calvaire pour vous donner la vie. Veux-tu croire à cela? Veux-tu croire, placer sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta confiance, de toute ta pensée, de tout ton être, placer ta confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ ce matin. Maintenant, la hauteur de l'amour de Dieu.
Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La hauteur de l'amour de Dieu, la vie éternelle. Si Dieu dit dans sa parole qu'il nous donne la vie éternelle, il est évident que nous ne l'avons pas, nous l'avons perdu depuis dans le jardin d'Éden. Nous avons hérité de ce qu'a fait nos premiers parents, Adam et Ève. Mais l'homme aspire de toute sa force à la vie éternelle. Il fait tout son effort pour prolonger sa vie en s'accrochant irrésistiblement à la terre. Or, il est triste de constater que tous ses efforts sont vains, car l'échéance de la mort est fixée inéluctablement, impossible pour l'homme de l'annuler. L'homme est incapable de se donner la vie éternelle par lui-même, parce que lui est impossible pour lui de se transmettre la vie de Dieu en lui. Nous n'avons pas en nous la semence de Dieu tant que nous n'avons pas accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Parce que c'est lui seul, la semence de Dieu, qui donne la vie éternelle. On va lire encore dans le psaume 103 et le verset 11. Il est dit ceci: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Nous pouvons aisément remplacer le mot bonté par amour dans ce verset en disant: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est haut élevé dans l'éternité. Nous voyons la hauteur infinie de l'amour de Dieu. Comme nous sommes incapables de nous donner la vie éternelle par nous-mêmes, Dieu, dans sa compassion, nous la donne. Il nous la fait cadeau. Oh, bientôt, ce sera Noël, la période des cadeaux. Mais le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est son Fils qu'il a donné, qui est né un jour J. Peu importe la date, la Bible ne dit pas la date. Si cette date était importante, Dieu n'aurait pas manqué de la mettre dans la Bible. Mais l'essentiel, un sauveur nous est donné. Et Jésus-Christ est allé mourir à la croix du Calvaire. Dieu nous donne la vie. Il nous fait cadeau en prenant notre place à la croix du Calvaire. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Les Écritures font un pléonasme pour renforcer la déclaration de Dieu pour notre salut. C'est le don gratuit de Dieu. Voulez-vous accepter? Dieu ne vend pas le salut. Il le donne. Il ne demande rien en échange. C'est le don gratuit de Dieu. Voulez-vous accepter ce don gratuit de Dieu? Quelle que soit votre position sociale, quelle que soit la couleur de votre peau,
quel que soit ce que vous faites, quelle que soit votre religion, voulez-vous accepter ce don de grâce de Dieu ce matin? Le cœur de l'homme ne peut comprendre la notion d'éternité. Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler, si nous invitons Dieu à placer son esprit en nous ce matin. Remettez-vous à Dieu afin qu'il envoie son esprit, qu'il plante son esprit en vous, dans votre cœur, et qu'il vous donne la vie en abondance. La seule chose, permettez-moi de vous dire ce matin, que la seule chose qui pourrait limiter l'amour de Dieu ce matin c'est votre cœur. Seulement, s'il s'arrête à la porte de votre cœur, là, vous l'avez limité. Mais si vous permettez à Dieu, à Christ, de rentrer dans votre vie ce matin, l'amour de Dieu pourrait développer toutes ces dimensions dans tous les domaines de votre vie, sans exception. Et là, votre vie sera radicalement changée, transformée. La Bible dit, dans la deuxième épître de Paul, aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut transformer, changer, réformer radicalement dans le plus profond de votre vie ce matin. Voulez-vous le faire? Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 45 et au verset 22, il est dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous habitants de la terre. Si Dieu fait cet appel pressant, c'est parce qu'il sait que tous ne sont pas sauvés. Mais la Bible dit que Dieu use de patience envers l'humanité entière, voulant qu'un d'eux ne soit condamné, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et ils acceptent le Christ dans leur vie pour être sauvés, avoir la vie éternelle. La portée de ces 4 dimensions prend sa valeur à la croix. C'est à la croix que nous pouvons comprendre toute l'œuvre que Dieu a accomplie en déployant les dimensions de son amour envers nous qui n'étaient pas dignes d'être aimés. La croix était la mort la plus cruelle pour une personne en ce temps-là. Mais il y a un mot avec une importance capitale dans le verset de Jean 3, 16. Dans ce verset, il y a le mot « croire ». Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu a tout misé sur la croix. Dieu a misé tout ce qu'il possédait de plus cher, le plus riche, tout ce qu'il y avait de son grand trésor, son Fils Jésus-Christ, il l'a misé à la croix pour vous et moi. Tout le monde dit qu'il croit en Dieu, sauf les athées. Mais la Bible dit que Satan aussi croit que Dieu existe, mais il tremble parce qu'il ne croit pas Dieu. Il y a
croire en Dieu et croire en Dieu. Or, dans tout cela, combien qui croient Dieu? Vous pouvez croire en moi. Si Charles Maurice qui est là devant vous, vous pouvez croire en moi, je suis là, vous avez certainement entendu parler de moi, vous entendez ma parole, vous pouvez croire que j'existe, mais vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. C'est ça la différence. On peut croire en Dieu, croire que Dieu existe, mais ne pas croire ce que Dieu dit. Combien qui croient ce que Dieu dit? Croire ce que Dieu dit, c'est réaliser avec mes fautes, mes mauvaises habitudes, avec mes révoltes contre Dieu, avec mes péchés, je suis aimé avec passion, avec ardeur par Dieu qui a déployé cet amour pour moi en sacrifiant son Fils à la croix pour moi. C'est ça, croire réellement ce que Dieu dit. Est-ce que ce matin, tu crois sincèrement ce que Dieu dit, mon ami? Si c'est le cas, tu dois mettre ta foi en action, en l'acceptant dans ta vie. Il te demande de te consacrer un instant à te laisser pénétrer par le sens de cet ardent amour pour toi. Personnellement, veux-tu le faire ce matin? Veux-tu prouver, de dire que je crois réellement, sincèrement, de tout mon cœur, ce que Dieu dit dans sa parole? Dire que je crois réellement que Dieu a envoyé son Fils unique pour moi afin d'avoir la vie éternelle. Alors, je place ma confiance sincèrement dans ces paroles ce matin pour ne pas être condamné pour l'éternité. Je vais accepter cet amour par la foi au sacrifice de Christ. C'est par la foi au sacrifice de Jésus-Christ que Dieu veut rétablir cette relation avec chacun de nous ce matin. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 12, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, est la parole devenue chair, Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Être un enfant de Dieu est un pouvoir que nous devons recevoir. On ne naît pas Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quelqu'un dira, mais alors, eh bien, moi je suis né enfant du diable alors. Pas du tout. Vous êtes né créature de Dieu. Tous nous sommes nés créatures de Dieu. Mais on doit recevoir ce pouvoir venant de Dieu pour être un enfant de Dieu. Et j'aime bien prendre cet exemple, les maires dans les communes. Ils ne sont pas nés maires. C'est le peuple qui leur a donné le pouvoir de devenir maire. Est-ce que ce matin, tu veux accepter le pouvoir venant de Dieu de devenir enfant de Dieu? Dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 10, il est dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut.
Veux-tu le faire ce matin? Veux-tu le confesser de ta bouche que tu veux recevoir le Christ dans ta vie au lieu d'aller à la perdition éternelle? Je vous invite à vous mettre debout et nous allons faire silence, silence total.